miséricorde insondable. Dieu peut-il tout pardonner? Absoudre un si grand coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi. Bonjour mes bien-aimés en Christ, j'espère que vous allez tous bien. Et Père, je bénis ton Saint-Nom, Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth. Prends contrôle. Amen. On avait parlé de l'alliance de Dieu avec Jacob, on avait fait l'introduction. Aujourd'hui, nous allons continuer. Nous allons parler de continuer l'alliance de Dieu avec Jacob. Et Jacob partit de chez son père, Isaac, parce que c'est son père qui l'avait ordonné d'aller chez Laban, son oncle, pour trouver une femme. La vie de Jacob est tellement merveilleuse et pleine d'espérance, mes frères, mes bien-aimés. Jacob, lorsqu'il est arrivé chez Laban, Laban était à côté d'un puits, il avait vu un homme. Prêtez attention, mes frères, prêtez attention, mes soeurs, parce que j'en viens à quelque chose. Il avait vu un homme qui était à côté d'un puits. Et il se renseignait, il demandait à cet homme, est-ce que cet homme connaît Laban? Est-ce que Laban est toujours en vie? Est-ce qu'il est en bonne santé? L'homme n'a pas encore eu le temps de répondre et il a vu Rachel, la fille de Laban qui venait. Et il dit, voici la fille de Laban qui est en chemin. Si elle arrive, toi-même tu peux demander, tu peux poser ces questions. Donc, Rachel était arrivée et sûrement ils se sont salués, ils ont parlé et Jacob disait que nous sommes parentés. Ton père, c'est mon oncle. Elle était contente parce qu'elle ne connaissait pas Jacob. Imagine quelqu'un qui te dit que c'est ton oncle, et son oncle est ton père, tu serais content. Donc, elle a pris Jacob, ils sont partis dans sa maison. Maintenant, Jacob, qui avait vu Rachel, sa future femme, à côté d'un puits où on abreuvait les troupeaux. C'était la même chose qu'Abraham. Lorsque Abraham avait dit à son serviteur d'aller chercher une femme pour son fils Isaac, et le serviteur était parti, le serviteur aussi avait croisé Rebecca, la maman d'Isaac, à côté d'une source de vie. Waouh! Jésus-Christ est la source de vie. Jésus-Christ avait croisé aussi une femme samaritaine. La femme samaritaine lui avait posé des questions. Ils avaient parlé parce que Jésus-Christ lui avait demandé de l'eau. Donc Jésus-Christ lui avait dit que si moi-même je te donne de l'eau, c'est une eau éternelle. Là où tout le monde allait pour chercher de l'eau, c'est là-bas que le serviteur avait croisé Rebecca pour Isaac. C'est là-bas aussi que Jacob avait croisé Rachel. Donc vous voyez que c'est toujours devant une source de vie. Donc de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, la Bible parle de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. Jésus-Christ, c'est de Genèse jusqu'à l'Apocalypse. La parole de Dieu parle de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, ce ne sont pas des coïncidences. Non, non. Ce ne sont pas des coïncidences que le serviteur croise Rebecca à côté d'un puits et Jacob aussi croise sa femme, Rachel, à côté d'un puits. Donc, ce ne sont pas des coïncidences. C'est la parole de Dieu, la source de vie. Donc, Laban, le frère de la mère de Jacob, avait 2 filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel que Jacob avait vue à côté du puits. Jacob aimait Rachel et avait proposé à son oncle. Donc, après la rencontre à côté du puits, ils sont partis ensemble à la maison et maintenant,
Jacob qui aimait, parce qu'il était vraiment, il était venu pour chercher une femme dans la maison de Laban, son oncle. Donc il avait vu, et comme c'était confirmé que c'était la fille, Rachel était la fille de Laban, son oncle. Donc, et la parole de Dieu dit quoi? Rachel était belle, elle était tellement belle en figure. Donc le gars est tombé amoureux en même temps. Vous voyez? Maintenant, il propose à son oncle de travailler pendant 7 ans. Il sera à son service pendant 7 ans, ce qui lui permettra maintenant de prendre Rachel comme femme. Après les 7 années de servitude, Jacob maintenant va réclamer sa femme. Nous allons lire ça dans Genèse 29, versets 20 à 21. Genèse 29, versets 20 à 21. Ainsi Jacob servit 7 années pour Rachel, et elles furent à ses yeux comme quelques jours, parce qu'il l'aimait. Ensuite Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme, car mon temps est accompli, et j'irai vers elle. Amen. Donc le temps est arrivé pour que Jacob prenne sa femme, et il va connaître sa femme, parce qu'il n'avait pas le droit de toucher à sa femme. Avant le mariage, tu n'as pas le droit de toucher à une femme. Tu n'as pas le droit. C'est lorsque tu vas te marier, en ce temps, tu as le droit de connaître ta femme. Donc si actuellement tu m'écoutes, tu es dans la fornication, tu vis avec quelqu'un sans mariage, mon frère, mon bien-aimé, ma soeur, ma bien-aimée, il faut que tu prennes une décision. Dis à cet homme de t'épouser. Dis à cet homme d'aller chez tes parents. Ne vis pas en concubinage avec quelqu'un. C'est un péché grave. La fornication. Que Dieu nous pardonne. Son oncle Laban avait une autre idée. Il a remarqué que Jacob était une bénédiction pour lui, car durant les 7 années que Jacob était avec lui, tout prospérait. Comme la sœur aînée Léa n'était pas encore mariée, Laban trompa Jacob en mettant Léa dans la chambre avec Jacob, à la place de Rachel que Jacob aimait. Genèse 29, 22 à 30. Genèse 29, 22 à 30. Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. Le soir, il prit Léa, sa fille, et l'amena vers Jacob, qui s'approcha d'elle. Et Laban donna pour servante à Léa sa fille, Zilpa, sa servante. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? La parole de Dieu dit quoi? Dieu ne déçoit jamais et Dieu ne peut pas tromper. L'être humain, si tu as des ententes avec l'être humain, mon frère, ma soeur, l'être humain a toujours une idée derrière la tête. Or, lorsque Dieu te dit oui, son oui est oui. L'alliance de Dieu avec l'homme, Dieu ne peut pas te décevoir. Mais entre les humains, l'être humain déçoit toujours. Quelqu'un qui vient de ta famille, il voit ta fille. Il dit, je vais travailler pour toi pendant 7 années. On n'a pas dit pendant 7 jours. Pendant 7 années. Et après cette année, j'ai le droit de prendre ta fille pour femme. Le monsieur, il accepte. Mais ce que le gendre ne savait pas, le monsieur avait une idée derrière la tête. Il avait aussi remarqué que Jacob prospérait. Tout ce qu'il faisait prospérait. Maintenant, le jour du mariage, tu prends la fille aînée et tu mets à la place de la cadette. Et l'homme couche maintenant avec l'aîné. Je vous dis, soyez vigilants dans vos relations. Soyez très 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 vigilants. Ne traitez pas avec n'importe qui et n'importe comment. Soyez prudents. Mes frères chrétiens, mes soeurs chrétiennes, soyez prudents et prudentes. Je vous le dis, en vérité, l'être humain est mauvais. L'être humain va te détruire. L'être humain va toujours te trahir. Vivez
avec Dieu seul. Compter sur Dieu, ne compte jamais sur l'être humain. Donc, Jacob se réveille le matin et il remarque qu'il vient de commettre quelque chose. Que la femme avec qui il a couché n'était pas sa femme qu'il aimait. C'était la sœur aînée. Et il va maintenant sur son oncle. Il demande à son oncle, pourquoi m'as-tu fait cela? J'ai servi pendant cette année. J'ai été à ton service. Tu m'envoyais comme un enfant. Tu me disais tout ce que tu voulais. Tu m'insultais. Tu me faisais tout. Mais j'ai gardé patience parce que j'aimais ta fille. Il y a des gens actuellement dans ce monde. Ils sont au service. Ils travaillent pour des gens. Mais on ne veut pas les libérer. On ne veut pas les faire prospérer. Tu travailles avec un riche pendant des années. Mais toi, tu demeures toujours pauvre, mon frère. Cherche ton chemin, quitte, prie Dieu et enlève, sors de la maison de ce riche, de cette personne où depuis des années, tu es attaché, tu travailles, on t'envoie, on fait tout pour toi. Mais à un moment donné, il faut dire non. Voilà la seconde proposition de Laban. Laban demande maintenant si réellement il veut Rachel, il n'a qu'à encore travailler pour cette année. Il n'a qu'à encore travailler pour les 7 ans encore consécutifs. Donc ça va lui faire 14 années. Pour l'aîné, croyant que c'était Rachel, il a gaspillé 7 années. Mais tout ça là, c'est dans les plans de Dieu, mes bien-aimés. C'est dans les plans de Dieu. Parce que nous allons voir plus tard que les enfants de Rachel, les enfants de la servante de Rachel, les enfants de Léa, de la servante de Léa, ça va former ce qu'on appelle les 12 tribus d'Israël. Les 12 tribus d'Israël. Waouh! C'est dans les plans de Dieu. Soyez sans crainte, on va décortiquer les choses pas à pas. Donc, je disais, Jacob passa 14 années consécutives à servir Laban, son oncle, pour ses 2 filles, Léa et Rachel. Comme Sarah, Rebecca, Rachel était aussi stérile. Nous voyons la même histoire avec Abraham. Vous savez que Dieu a donné, Dieu avait dit à Abraham qu'il aura un fils. Et Sarah avait écouté cela, elle avait ri un peu, elle avait ri en elle selon la parole de Dieu. Donc elle ne croyait pas. Donc ils ont entendu fatigué. Elle est maintenant partie proposer à Abraham, prends ma servante et couche avec elle pour qu'elle te donne un fils, pour honorer Dieu. Parce que Dieu a dit, mais l'être humain, moi je ne comprends pas. L'être humain est toujours pressé en toutes choses. Dieu même, créateur de toutes choses, a dit, tu serais enceinte, tu auras un enfant, tu auras un fils. Et je ferai alliance avec ce fils. Tu as reçu cette parole. Ça prend des années. Mon frère, ma soeur, sois patient. Tout ce qu'on fait, Dieu le sait. Tout ce qui est dans ton ventre, Dieu le sait. Dans ton cœur, Dieu le sait. Avant que tu ne prononces quelque chose, Dieu le sait. Avant que tu ne fermes tes yeux, Dieu le sait. Avant que quelqu'un ne t'appelle, Dieu le sait. Dieu a tout fait. Il n'y a rien qui est nouveau devant Dieu. Donc si Dieu t'a dit que tu auras un enfant, tu auras un enfant. Donc Rachel aussi était stérile. Elle a entendu un enfant et maintenant elle propose à son mari Jacob de prendre sa servante du nom de Bila et de coucher avec elle. Parce que sa sœur, après les 14 années, Jacob avait 2 femmes. Donc Dieu avait rendu fécond la sœur aînée. Et Jacob aimait plus Rachel, la cadette. Parce que premièrement, c'est elle qu'il avait vue. Donc Léa était à la maison, mais elle était devenue une femme qui accouche seulement. Il n'y avait pas d'amour, le mari ne l'aimait pas. Parce que c'était le plan de son mari et de son père.
son père qui avait remplacé. Parce que Léa n'était pas encore mariée. Et voilà maintenant, le mari n'aime pas la femme. Donc, Rachel a pris Bila, sa servante, et a donné à Jacob. Nous allons lire Genèse 30, verset 9 à 11. Genèse 30, verset 9 à 11. Dit quoi? Léa, voyant qu'elle avait cessé d'enfanter, prit Zilpa, sa servante, et la donna pour femme à Jacob. Zilpa, servante de Léa, enfanta un fils à Jacob. Léa dit, quel bonheur! Et elle l'appela du nom de Gad. Donc, à un moment donné, comme elle ne donnait pas aussi d'enfants, et Rachel avait donné sa servante à Jacob, elle aussi, dans les histoires de jalousie, vous même connaissez que jalousie de femme, c'est pourquoi Dieu maintenant ne veut pas. Il ne veut pas qu'on ait deux femmes. La polygamie n'est pas bonne, mes frères. Arrêtez de courir un peu partout. Il y a dans d'autres religions, on dit il faut 4 femmes. Mais si tu vas dans la maison, dans la maison, les familles sont divisées, les enfants sont divisés, il y a de n'importe quoi, il n'y a pas de contrôle. Or, Dieu nous a maintenant dit d'avoir juste une seule femme, parce que sa parole dit, l'homme quittera ses parents et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. On n'a pas dit plusieurs chairs, une seule chair. Donc, regardez, Léa, tu avais déjà eu des enfants. Bien sûr, ton mari ne t'aime pas, mais il couche avec toi et tu as des enfants. Deuxièmement, Rachel, qui était stérile, a proposé à son mari sa servante Bila. Et Jacob a eu des enfants avec Bila. Donc, maintenant, à un moment donné, celle-ci ne donnait pas d'enfants, elle aussi, elle propose à son tour à Jacob de prendre sa servante Zilpa et d'avoir aussi des enfants. Et elle a eu aussi des enfants. L'être humain est toujours pressé d'obtenir des choses. On n'est pas patient. On n'est pas patient, mes bien-aimés. On n'est pas du tout patient. Je vous le dis, on n'est pas du tout patient. La patience, franchement, mes bien-aimés, il faut qu'on prie pour que Dieu nous donne l'esprit de patience. Qu'on soit toujours patient dans tous les domaines. En toutes choses, que la patience domine sur nous. Qu'on attende que la volonté de Dieu s'accomplisse. Qu'on attende que la volonté de Dieu s'accomplisse. Mes frères, je vous en supplie, soyez patients. Soyez patients. Et juste pour relever quelque chose, Sarah, au début, était impatiente et elle était stérile. Et elle eut un fils du nom d'Isaac. Et c'est avec Isaac que Dieu a fait alliance. Premièrement. Deuxièmement, Rebecca était aussi impatiente. Et elle était stérile. Elle eut par après des jumeaux, Ésaü et Jacob. Et c'est avec Jacob que Dieu a fait alliance. Rachel, à son tour, était stérile, impatiente aussi. Mais elle eut un enfant après, voire deux, Joseph et Benjamin. Mais c'est avec Joseph que Dieu va faire alliance, le fils de la promesse. La famille de Jacob, chez Laban, son oncle s'agrandissait, car il avait servi 14 années pour avoir Léa et Rachel. Ces deux femmes lui avaient donné leur servante pour femme, ce que je viens de dire tantôt, Zilpa et Bila. Donc, en résumé, Jacob avait eu Léa et Rachel, plus les deux servantes, c'est-à-dire Zilpa et Bila. Léa avait des enfants, Zilpa avait des enfants, Rachel avait eu Joseph, Bila aussi avait eu des enfants. Donc, ils étaient tous dans la maison de son oncle. Donc, il continuait malgré tout à servir son oncle, à faire tout à son oncle.
Mais il est temps, oui, il est temps qu'on dise, non. Il est temps, mon bien-aimé, à un moment donné de ta vie, apprends à être autonome. Sépare-toi des gens qui ne veulent pas te voir réussir, qui ne veulent pas te voir évoluer. Jacob a compris cela. Oui, à un moment donné, il a compris. Il a eu beaucoup d'enfants, il était avec lui, il continue pas à servir. À un moment donné, il veut aussi lui aussi grandir. Il veut évoluer. Il veut aller avec sa famille. Tu ne peux pas vivre dans la maison de quelqu'un, avoir ta femme, avoir tes enfants et continuer par être serviteur de la personne. Non. À un moment donné, dis non à tout cela et puis prends ton chemin. Sépare-toi. Et Dieu aussi va t'accompagner. Donc, Jacob a compris cela. Il savait qu'il est temps pour lui de quitter. Ne laisse pas, mon frère, l'ennemi te tenir en captivité. Libère-toi du fardeau que l'ennemi te fait porter. Prends la décision aujourd'hui même que je te parle, mon bien-aimé. Prends la décision aujourd'hui même. À l'instant que tu écoutes cette voix, la voix actuellement là, prends la décision d'être autonome. Mon bien-aimé, et notre Dieu agira. On va lire Genèse 30, 25 à 30. Genèse 30, verset 25 à 30. Lorsque, la parole de Dieu dit quoi? Lorsque Rachel eut enfanté Joseph, Jacob dit à Laban, laisse-moi partir pour que je m'en aille chez moi, dans mon pays. Donne-moi mes femmes et mes enfants, pour lesquels je t'ai servi et je m'en irai. Car tu sais quel service j'ai fait pour toi. Laban lui dit, puis-je trouver grâce à tes yeux? Je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Fixe-moi ton salaire et je te le donnerai. Jacob lui dit, tu sais comment je t'ai servi et ce qu'est devenu ton troupeau avec moi. Car le peu que tu avais avant moi s'est beaucoup accru et l'Éternel t'a béni sur mes pas. Maintenant, quand travaillerai-je aussi pour ma maison? Amen. Donc, mon bien-aimé, tu dois travailler pour ta maison, tu dois travailler pour ta famille, pour toi-même, pour tes enfants et ne reste pas toujours dans la servitude. Par la suite, Jacob se réconcilia avec son frère Ésaü, qui était très élevé contre Jacob parce qu'il avait pris, premièrement, son droit d'aînesse et deuxièmement, sa bénédiction. Donc, Jacob a eu des fils, en l'occurrence Ruben, Siméon, Lévi, Judas, Dan, Nephtali, Gad, Azer, Issachar, Zabulon, Dina, c'était une fille, Joseph et Benjamin. Donc, c'était les enfants que Jacob avait eu. Jacob avait eu avec Rachel, avait eu avec Léa, avait eu avec Zilpa et Bila. Donc, c'était les enfants de Jacob. Retour, on va parler maintenant du retour de Jacob chez son père. Le retour de Jacob chez son père. Et la mort d'Isaac. Genèse 32. On va lire d'abord Genèse 32, versets 24 à 30. La lutte de Jacob avec Dieu. La lutte de Jacob avec Dieu. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Et dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël.
car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Amen. Je reprends la partie là. Et lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car il dit, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Amen. Amen, amen, amen. Je rends grâce à Dieu pour cette parole. Et après tout cela, Jacob est retourné chez son père et il a vu la mort de son père. Donc, lorsqu'il est arrivé, son père est décédé. Nous allons lire ça dans Genèse 35, 27 à 29. Jacob arriva auprès d'Isaac, son père, à Mamré, à Kirja Arba, qui est Hébron, où avaient séjourné Abraham et Isaac. Les jours d'Isaac furent de 180 ans. Il expira et mourut, et il fut recueilli auprès de son peuple, âgé et rassasié de jours. Et Ésaü et Jacob, ses fils, l'enterrèrent. Amen. Père, je bénis ton message, Seigneur. Je bénis ta parole, mon Dieu Tout-Puissant, l'Éternel des armées. Nous demandons, Seigneur Père, que ta grâce soit sur nous, Seigneur, sur ton peuple, mon Dieu Tout-Puissant. Agis, Seigneur Père, Éternel des armées. Agis puissamment, Seigneur Père. Libère quelqu'un de la servitude, Seigneur. Libère quelqu'un, Seigneur, de la servitude maintenant au nom de Jésus-Christ Nazareth, Père. Mon Dieu Tout-Puissant, oui, tes projets sont les bons projets. Ta volonté, Seigneur Père, nous demandons ta volonté. Permets-nous, Seigneur Père, de faire ta volonté, Seigneur. Aide-nous à faire ta volonté, Seigneur. Bénis-nous, Seigneur, Éternel des armées, l'alpha et l'oméga. Sois avec nous, Seigneur Père, comme tu as été, Seigneur Père, avec les prophètes, avec tes messagers. Mon Dieu Tout-Puissant, Seigneur. Sois avec nous, fortifie-nous, Seigneur Père. Bénis, Seigneur Père, toute une famille, Seigneur Père. Trouve, Seigneur Père, que la famille trouve grâce auprès de toi, Seigneur Père. Que les gens changent de comportement, Seigneur Père. Que les gens reviennent à toi, mon Dieu Tout-Puissant. Abandonnez vos voies. Revenez à notre Dieu, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Père, je te dis merci pour ce bon message. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, j'ai plus reçu. Amen, amen, amen. Amen, mes bien-aimés. Waouh, quel message. Prochainement, nous allons parler de l'alliance de Dieu avec Joseph, les 12 tribus d'Israël. Nous allons parler de cela, par la grâce de Dieu. Si Dieu le permet, nous allons parler de l'alliance de Dieu avec Joseph, le fils de Rachel et Jacob. Nous allons voir comment l'amour de Jacob envers Joseph et ce que Dieu a fait pour Joseph. Nous allons voir cela. Nous allons voir le comportement des frères de Jacob, comment ils ont fait, et des frères de Joseph, leur acte. Mais c'est toujours dans le plan de Dieu. Tout ce qu'on fait sur cette terre-là, si on a la main de Dieu, l'ennemi va chercher à te détruire, mais il ignore qu'il est en train de suivre les plans de Dieu. Si tu es un enfant de Dieu, tu ne te reproches rien du tout. Tu n'as rien à voir. Toujours, tu demandes que la volonté de Dieu se fasse dans ta vie. Mon bien-aimé, Dieu est avec toi. En toutes choses, les gens peuvent chercher à placer des choses sur ton chemin pour te détruire, pour t'anéantir, mais Dieu va toujours t'élever. Ils verront même la bénédiction de Dieu dans ta vie. Ils verront même l'élévation. Ils verront ce que Dieu va faire dans ta vie. Si tu crois à la parole de Dieu, la parole de Dieu va te sanctifier. Parce que c'est la vérité. La parole de Dieu sanctifie. La parole de Dieu est la vérité. Jésus-Christ de Nazareth est la parole. Il est le chemin, la vérité et la vie. Mais bien-aimés en Christ, s'il vous plaît, revenez à la parole de Dieu. Revenons à la parole de Dieu. N'attendez pas que quelqu'un vous impose des mains. Lisez, cherchez la face de Dieu. Cherchez continuellement la face de Dieu. Prenez soin de lire la parole de Dieu vous-même.
Dans votre propre langue, il y en a. Si vous ne comprenez pas, cherchez des gens qui peuvent vous expliquer. Priez d'abord, demandez à ce que Dieu vous explique. Si vous ne comprenez pas, cherchez la face de Dieu, vous allez comprendre. Dieu va agir certainement dans vos foyers, dans vos vies, dans vos relations. Dieu va agir certainement. Ça, j'en suis sûr. Je suis convaincu parce que Dieu même a agi dans ma vie. Je suis un témoignage, moi qui vous parle actuellement. Ma vie, toute ma vie actuelle, c'est un témoignage. Par la grâce de Dieu, si Dieu le permet, un jour, je vais vous raconter exactement tout ce que j'ai traversé dans la vie. J'ai compté sur des humains, mais ils n'ont pas pu m'aider. J'ai compté sur mes relations, ça ne m'a pas sauvé. Mais lorsque je me suis souvenu de notre Dieu, créateur de toutes choses, Dieu m'a élevé. Et j'avance actuellement par la grâce de Dieu. Rien ne m'arrête. Je vous prie, revenez à notre Dieu, revenons à notre Dieu, et Dieu va agir avec vous. Au nom de Jésus de Nazareth. À la prochaine fois. Merci de partager ce message. Merci de vous abonner, d'appuyer sur la notification pour qu'à chaque fois que je publie le message, que vous recevez ça immédiatement. Je vous remercie beaucoup. Bonne soirée pour d'autres. Bonne journée pour certaines personnes. À la prochaine fois. Si Dieu le veut, soyez bénis. Amen.